Bientôt une station compacte d'eau potable à Bamako pour un coût de plus de 9 milliards de francs CFA. La station devra être opérationnelle d'ici à 8 mois. Le coup d'envoi des travaux a été donné cet après-midi par le chef du gouvernement. L'organisation d'élections libres et transparentes reste une des priorités de la transition. La visite ce matin du Premier ministre à la DGE le confirme. Pour la tenue de ces élections, l'option d'un fichier biométrique n'est pas exclue, affirme le chef du gouvernement. Éliminatoire de la CAN 2013, ils sont 4 revenants dans l'équipe nationale pour le match contre le Botswana. Parmi eux, l'ancien capitaine des Aigles, Mahamadou Diarra. Djila qui fait taire la rumeur, il dit venir se battre pour son pays et non pour le brassard de capitaine. Merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous. À Kabala, c'était la fête cet après-midi. Pour cause, la station compacte de production d'eau potable sera bientôt opérationnelle. Elle alimentera les quartiers de Kabala, Kalabankoro et de Tchébani. Et c'est le Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra, qui a présidé le lancement des travaux de construction. Ils coûteront la bagatelle de 9 milliards de francs CFA. Fin des travaux, avril 2013, avec une fourniture d'eau par jour estimée à 18 500 mètres cubes. À retrouver le reportage de Mahamadou Doumbia au cours de ce journal. Nous restons avec le Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra, qui s'est rendu ce matin à la délégation générale aux élections DGE. De cette visite, il ressort que le fichier électoral de 2013 donne environ 7 200 000 électeurs répartis entre près de 22 000 bureaux de vote. Adama Djinde, reportage. La délégation générale aux élections DGE est un dispositif central dans l'organisation des opérations de vote. Le Premier ministre y est venu s'enquérir des conditions de travail de la quarantaine d'agents civils et militaires. D'entrée de jeu, le colonel Thion Bengali, chef de la section fichier électoral, a fait un exposé sur l'élaboration du fichier consensuel de 2012. Ce fichier donne environ 7 200 000 électeurs pour auprès de 22 000 bureaux de vote. Pour mieux sécuriser le scrutin, l'option fichier biométrique semble tenir bon. Le ministre de l'administration territoriale me dit qu'après concertation avec les partis concernés, plus de 90% des gens ont voté pour un fichier biométrique. Et moi, je suis d'accord avec cela parce que les technologies aujourd'hui nous permettent de faire cela à moindre coût. De toute façon. Donc, une fois que cela est adopté par tout le monde, maintenant la question est de savoir d'où est-ce qu'on va extraire le fichier. Est-ce que nous allons constituer un fichier tout neuf? C'est tout ça qui va déterminer en fait les options que nous avons. Le PM s'est frayé du chemin dans des locaux exigus pour visiter la salle des serveurs. Est-ce que le binôme Reconquête du pays et l'organisation d'élections peuvent faire bon ménage? Ce sont des missions qui peuvent se faire de façon simultanée et concurrente. On n'a pas besoin d'attendre la reconquête du territoire pour commencer à préparer les élections. Donc nous faisons dans chaque domaine ce que nous pouvons faire chaque jour pour essayer d'avancer vers nos deux objectifs. Selon la DGE, à la date du 21 mars 2012, l'élaboration du fichier électoral était entièrement terminée. La France réitère son soutien au Mali afin qu'il recouvre rapidement son intégrité territoriale. L'ambassadeur français chargé du Sahel en visite au Mali est porteur de ce message de soutien du président français François Hollande à son homologue malien. Jean-Félix Paganon a été reçu ce matin par le président de la République par intérim, professeur Djankoda Traoré, puis après par le chef du gouvernement, Dr Cheikh Modibo Diarra. Le point c'est avec Ibrahim Traoré. La France commence à se manifester pour aider enfin le Mali à sortir de la crise qui le secoue. Son ambassadeur chargé du Sahel a apporté ce mardi un message de François Hollande à son homologue malien. Le président français réitère l'accompagnement de son pays au Mali afin qu'il reconquiert très vite son territoire occupé par des islamistes. Dans le document remis au chef de l'État, l'on note aussi l'engagement de la France à faire un lobbying auprès de la communauté internationale pour défendre davantage la cause du Mali. Conformément à ce que nous souhaitions tous, je crois, nous avons pu enregistrer le retour du président de la République et la constitution d'un nouveau gouvernement qui a une base élargie.
À partir de là, c'est la disponibilité et la volonté du gouvernement français d'apporter son plein concours à la poursuite de ce processus de transition et à son aboutissement et à son succès. Donc nous sommes prêts à examiner avec nos partenaires maliens tout ce que nous pouvons faire à titre bilatéral ou dans le cadre de l'Union européenne ou plus généralement d'ailleurs aux Nations Unies pour assurer la pleine restauration de l'unité du Mali et le rétablissement de la souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Le même sujet était au cœur des échanges à la primature entre l'émissaire français et le Premier ministre. Jean-Félix Paganon a salué les efforts consentis par les autorités maliennes jusque-là pour le retour effectif de l'ordre constitutionnel. Les deux personnalités ont enfin abordé les questions de la coopération bilatérale entre la France et le Mali. Et à la primature, rencontre ce matin entre le Premier ministre et des enfants de moins de 18 ans. Ces derniers lui ont remis un message du cœur, un message destiné à tous les citoyens maliens, mais en particulier à tous les dirigeants. Il est axé en effet sur des valeurs cardinales comme la solidarité et le respect. Pour ces enfants, seul le respect peut remettre le Mali sur pied. Siriki Dameli. Ils sont 150 enfants de 7 à 17 ans de Bamako et de Kati qui ont tenu à rencontrer le Premier ministre pour lui exprimer leur cri de cœur et leur angoisse face à la situation dramatique qui traverse notre pays. Dans leur message destiné en particulier à tous les dirigeants, le maître mot de ces moins de 18 ans demeure le respect. Respect de l'autre, respect du bien public, respect des institutions. C'est ce respect qui peut mettre, je le dis encore une fois, notre pays sur pied. Le spectacle de la vie politique dans notre pays ressemble un peu au spectacle de la circulation routière dans notre ville. C'est chacun avec son code. On a l'impression que peu de gens se préoccupent du Mali. À travers nos centres aérés de fraternisation, nous souhaitons remettre le Mali dans la tête des nouvelles générations. Le Premier ministre dit partager les cris de cœur des enfants, mais pas le fardeau de l'angoisse, un sentiment que doivent porter selon lui les adultes en quête de lendemain meilleur pour les futures générations. Nous voulons que vous autres, au lieu d'angoisse, que vous puissiez dormir dans la sérénité, sachant simplement que vous appartenez à une nation. Et c'est justement l'appartenance à la nation qui peut nous aider à combattre ce sentiment d'angoisse. Et vous, allez à l'école. Allez à l'école, apprenez à l'école, aidez-nous à construire un futur beaucoup plus brillant que celui que nous avons eu. Nous avons l'intention de vous léguer un futur plus brillant. Donc, partageons les rôles. Nous allons aider l'armée, comme vous l'avez dit. Nous sommes en train de le faire. Dans les nouvelles, vous n'êtes pas sans savoir que même au jour d'aujourd'hui, pendant que nous sommes sous la menace de l'avance des intégristes, nos armes sont un peu bloquées un peu partout. Mais ce n'est pas faute d'essayer, nous essayons. Et nous allons continuer d'essayer parce que baisser les bras n'est pas malien. Juste après la remise au Premier ministre de ce qu'il appelle leur chican, les enfants se sont retrouvés au Musée national pour boucler leur formation de 2 semaines sur le thème du respect. Et au terme de cette rencontre, tous sont unanimes avec Dr Normand Vincent qui disait, je cite, « La nature humaine exige de l'amour, mais aussi du respect ». Toujours dans le même registre, une délégation du Conseil interparlementaire pour la paix du CIP de l'UEMOA en visite au Mali a été reçue aujourd'hui par le président de la République par intérim. Elle est venue témoigner sa solidarité au peuple malien. Les députés de la zone UEMOA estiment que la libération des régions occupées doit rester une priorité pour les autorités maliennes. Dama Dramani, chef de la délégation du Conseil interparlementaire pour la paix CIP UEMOA, au micro de Ibrahim Traoré. Nous sommes venus ici au Mali dans le cadre du Conseil parlementaire pour la paix, qui est un organe du CIP, donc Comité interparlementaire. Et nous sommes venus principalement pour témoigner notre solidarité envers le peuple du Mali et envers ses dirigeants. Et la première personne, naturellement, à qui nous devons exprimer ce soutien, c'est le président de la République, qui est aussi un parlementaire comme nous. Nous avons fait une grande séance de travail avec nos collègues de l'Assemblée nationale. Nous avons publié un communiqué
à travers lequel nous pensons que la libération du Nord constitue une priorité. La restauration de l'autorité d'État sur l'ensemble du territoire malien constitue également une des priorités. Et nous avons encouragé le président à aller dans ce sens-là rapidement. Et comme vous le savez déjà, cette délégation du comité interparlementaire de l'UEMOA était hier à l'Assemblée nationale pour s'informer de la situation actuelle du Mali. Après des échanges, les députés des deux institutions s'engagent à œuvrer pour la restauration et le maintien de la paix en Afrique de l'Ouest en général et au Mali en particulier. Nous vous proposons un extrait de ce communiqué lu ici par El Hadj Baba Aïdara, 5e vice-président de l'Assemblée nationale. Après un large exposé fait par les membres du bureau de l'Assemblée nationale sur la crise et des échanges fructueux entre les deux parties, la délégation du comité interparlementaire s'est dite édifiée sur les différents aspects de la double crise institutionnelle et sécuritaire que traverse le Mali. Par ailleurs, les deux parties ont convenu de renforcer les échanges entre l'Assemblée nationale du Mali et le comité interparlementaire d'une part, et d'autre part, avec les autres institutions sous-régionales et régionales sur la crise malienne. Elles ont en outre réaffirmé la nécessité de la libération du nord du Mali. Le comité interparlementaire et l'Assemblée nationale considèrent que la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien est une priorité. Enfin, les deux institutions décident de mener des actions concertées dans le cadre interparlementaire dans l'intérêt de la paix et de la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons cette déclaration suite aux événements survenus à Douazan, déclaration du parti ANCD Mali. Le bureau politique national du parti ANCD Mali condamne avec fermeté l'annexion de la ville de Douazan par les rebelles. Le parti ANCD Mali invite le gouvernement de la République du Mali à plus de vigilance pour barrer la route aux islamistes. Et les propos du député étaient recueillis par Ramata Konaté. Partons en Côte d'Ivoire, où le président de la République, Alassane Ouattara, a inauguré en grande pompe l'université d'Abidjan, citée à Cocody. La nouvelle bâtisse, rebaptisée Félix Houphouët-Boigny, comporte toutes les commodités pour mener à bien ses études. Il a fallu 2 ans pour rénover le complexe universitaire. La pluie n'a pas effrayé les étudiantes de l'université de Cocody, ni les professeurs vêtus de leur toge d'apparat et venus accueillir le président Alassane Ouattara. Après 2 ans de travaux, l'heure est à l'inauguration du nouveau complexe rebaptisé Félix Houphouët-Boigny. Amphithéâtre neuf, logement repeint, terrain de sport, piscine. La réalisation de ce premier grand chantier efface les heures noires que l'université a vécues pendant toute la crise politique. L'université était devenue non plus le lieu d'élaboration et de transmission des savoirs, mais celui de la violence et de la corruption. Cette nouvelle ambition a un coût, 110 milliards de francs CFA, et des conséquences sur les droits d'inscription qui ont été multipliés par 5. Mais aujourd'hui, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, syndicat tout-puissant allié au régime Gbagbo, accusé d'avoir fait régner la terreur sur les campus, a bien changé de ton. Il faut permettre aux étudiants d'aller à l'école, il faut permettre aux enseignants de faire leur travail et laisser les politiciens aussi faire leur travail. Et c'est ce que je dis, nous, à la PECI, nous nous inscrivons dans l'esprit du sérieux, de la responsabilité et de l'excellence. Nouveaux discours, nouveaux locaux et nouvelles ambitions pour des étudiants embarqués dans la politique de réconciliation nationale. Vous devez prendre une part active au processus de réconciliation, qui est un processus pour construire l'avenir. L'avenir, c'est qui? L'avenir, c'est vous. Les clés en main, les présidents des universités ivoiriennes doivent désormais fixer la date effective de la reprise des cours. Retour au Mali, précisément à Kassela, dans le cercle de Baguineda. C'est là-bas, ce matin, que le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement s'est rendu. David Savera a visité le poste forestier de Kassela avec comme objectif de constater de visu l'état des parcelles de la campagne de reboisement 2012. Fadema Keita était de la visite.
Au-delà des 2 missions assignées au gouvernement de transition, à savoir la reconquête des régions occupées et l'organisation d'élections libres, chaque ministre entend donner un souffle nouveau à son département. C'est dans ce cadre que se situe cette visite de suivi de proximité du ministre de l'Environnement. Une visite qu'il a conduite ce matin à Kassela, où il a été accueilli par les 13 agents forestiers. Ceux-ci s'occupent de l'entretien de la forêt classée de la Faya et des jeunes plants des parcelles de la campagne de reboisement 2012. Nous sommes sur une parcelle ici qui était carrément dégradée. Nous avons procédé à un labour et nous avons fait un reboisement avec une essence qu'on appelle Certicula certigera. Et en Bambara, on l'appelle Kongosrani pour sa valeur économique. Nous l'avons planté, mais malheureusement, avec l'inondation, ces plantules n'ont pas pu donner et nous avons aussitôt remplacé ce qu'on appelle dans notre jargon le recanissage. On a aussitôt mis des cachedras pour voir ce que cela aussi pourra donner dans l'avenir. La visite était l'occasion pour le responsable du département d'apprécier le jardin potager des 282 femmes du village et les conditions d'études des techniciens et agents techniques du centre de formation pratique forestier colonel Jean Djigiketa de Tabakoro. Parlant de reboisement, le ministre estime que des efforts restent à faire. Dans ce parcelle de reboisement, nous avons pu constater qu'il y a, n'est-ce pas, des régénérations qui sont en train de se faire, de façon naturelle que de façon accompagnée, assistée. Et dans ce reboisement, ce qu'il faut retenir, qu'il y a beaucoup d'efforts encore restent à faire. Je pense que les agents des services techniques travaillent là-dedans, la communauté travaille, les collectivités sont là-dedans. Mais on doit fournir beaucoup d'efforts. Au dire du ministre, l'entretien de l'environnement contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour ce faire, les agents en charge de la faune et de la flore et les populations doivent s'impliquer dans la gestion de notre environnement en luttant contre la déforestation et les feux de brousse, a-t-il ajouté. Voilà, le ministre Sarara qui était en visite à Kassela dans la commune de Baguineda, cercle de Kati. Le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali sort de sa réserve après les événements du 22 mars dernier. Les responsables de la centrale syndicale étaient face à la presse ce matin afin de faire le point des revendications des travailleurs du Mali en ces temps de crise. Nando Dambeli. Le soleil est au zénith maintenant et chaque ombre retrouve refuge au pied de l'objet qu'elle représente. C'est par cet adage que le conférencier a introduit son propos comme pour dire que le retour à l'ordre constitutionnel normal est effectif dans notre pays. Occasion pour la centrale syndicale nationale de relancer son combat. Le moratoire proposé par le ministère en charge de la fonction publique n'est pas suffisamment clair et ne comporte pas un chronogramme de décalage à notre entendement. C'est pourquoi nous les avons demandé d'être encore beaucoup plus précis parce que nous voulions savoir nos revendications, quelles que soient, nous ne les abandonnerons pas. La position de l'UNTEM par rapport à la gestion de la transition, il en a été aussi question lors de cette conférence de presse. Pour la gestion de la transition, que les gens se détrompent, l'Union nationale des travailleurs du Mali est et demeure dans le front uni pour la démocratie de la République. Dans la gestion de cette crise, nous avons demandé le retour à un ordre constitutionnel pour que les institutions de la République, le gouvernement, puissent être mis en place. Aujourd'hui, nous ne ferons jamais juge et parti parce que nous sommes apolitiques. Notre option n'est pas d'être dans un gouvernement ou bien de gérer un pays. Toujours devant les hommes des médias, Chaka Diakité a clairement évoqué la position de sa centrale face à la question du Nord. Notre vision par rapport à la libération du Nord, nous pensons que le gouvernement traîne trop les pas. Le gouvernement traîne tellement les pas par rapport à la libération du Nord que des organisations anarchiques incontrôlées et incontrôlables sont en train d'être créées dans le Nord. Donc nous nous interrogeons. Que l'État fasse vite. La conférence a regroupé plusieurs militants des syndicats nationaux affiliés à la centrale syndicale et les responsables de la coordination des travailleurs déplacés du Nord. Je vous l'annonçais en début de ce journal, à Kabbalah, c'était la fête cet après-midi pour cause. La station compacte de production d'eau potable sera bientôt opérationnelle. Elle alimentera les quartiers de Kabbalah, Kalabankourou et de Tchébani. Et c'est le Premier ministre, Dr Cheikh Moudi Boudjara, qui a présidé le lancement des travaux de construction. Ils coûteront la bagatelle de 9 milliards de francs CFA. Fin des travaux, avril 2013, avec une fourniture d'eau par jour estimée à 18 500 mètres cubes. Je vous propose là-dessus de suivre le reportage de Mahamadou Doumbia.
Avec la construction d'une station compacte de production d'eau potable pour Kabala, Kalabankoro et Tchébani, les populations bénéficiaires auront moins de problèmes d'approvisionnement en eau potable car l'ouvrage apportera aux 150 000 âmes des quartiers concernés 18 500 m3 d'eau potable chaque jour. Le présent projet, dont les travaux seront réalisés en 2 phases, permettra d'améliorer fortement les conditions de desserte en eau potable de près de 150 000 habitants des quartiers de Kalabankoro, Tchébani, Kabala, Bakodjikorani et Kalabankura, grâce à la construction d'une station compacte pouvant produire 18 500 m3 d'eau potable par jour, la pose d'un réseau d'adduction et de distribution d'eau sur une longueur de 74 km, la réalisation de 50 bornes fontaines dans une première phase, la construction des réservoirs de stockage de 4 000 m3, la réalisation de 1000 branchements promotionnels. Confiant en notre pays en ces moments difficiles, la Banque islamique de développement contribuera jusqu'à hauteur de plus de 8 milliards 480 millions de francs CFA et le budget national 924 millions de francs CFA. Le groupe de la Banque islamique de développement, instrument de solidarité entre les pays membres de l'OCI, tous en développement et tous issus du Sud, a très bien compris et intégré le rôle incontournable des infrastructures et le rôle catalyseur que joue le secteur des infrastructures, et particulièrement les infrastructures sociales, dans la mise en place des bases essentielles pour amorcer le processus de développement économique et social de nos jeunes nations. L'exécution des travaux dure 8 mois. C'est un très grand défi que l'entreprise Builder Diawara Solar doit relever, parce que c'est la plus grande station compacte jamais réalisée au Mali, qui a une capacité de 18 500 m3 jour. Et Inch'Allah, nous relèverons le défi. C'est l'occasion pour nous de montrer aux Maliens, de montrer au Premier ministre ce qu'une entreprise malienne sait faire. Pour le bonheur des populations, le Premier ministre Comblé s'en félicite. L'accès à l'eau potable a été mis comme un des points cardinaux dans la lutte contre la pauvreté. La BID est un partenaire non seulement au niveau économique et financier, mais c'est un partenaire au niveau social, c'est un partenaire au niveau plutôt religieux, parce que nous sommes membres de l'OCI. Et donc c'est une institution qui est vraiment une fêtière pour tout ce qu'il y a comme investissement au niveau des pays de l'OCI. Ce sont des institutions comme ça qui donnent le vrai sens au mot amitié. Cette station compacte de production d'eau potable est la 4e pour Bamako et environ après celle de Bakodjikorani, Mayambougou et Missabougou, actuellement en chantier. Voilà, c'était vraiment la fête. Le directeur général de la police nationale a entamé depuis hier une série de visites dans les différents commissariats de Bamako. Après le 1er arrondissement, Odjouma Koné s'est rendu au commissariat du 2e arrondissement ce matin. Le chef de la police, à travers cette visite, veut toucher du doigt les problèmes auxquels ces unités sont confrontées d'une part et d'autre part rappeler aux policiers les missions qui sont les leurs. Daouda Sidiki Diarra, reportage. Il n'est pas donné à un policier de rencontrer son directeur tous les jours. Et si l'occasion se présente, on ne peut que parler du bien-être de ce service. En se rendant au commissariat du 2e arrondissement, le directeur général de la police entend rappeler aux policiers les missions qui sont les leurs. C'est vrai que nous avons la mission traditionnelle, mais au-delà de cette mission traditionnelle, dans le cadre de la transition, eh bien, la police a reçu une mission, notamment la mission de protection des institutions de la transition et aussi préparer les éléments à l'année électorale. Nous avons une année électorale qui s'annonce. Le 2e arrondissement est confronté à un certain nombre de problèmes pour l'accomplissement de ces missions. Pour le commissariat du 2e arrondissement, qui couvre un territoire aussi vaste, qui va de Sirakoro Dunfin jusqu'à la lisière de Kati, jusqu'au boulevard de l'Indépendance qui est à Bamako, pour un seul véhicule. Le directeur a insisté sur le respect de la déontologie de la discipline. Il a également invité les policiers à ne pas commettre des exactions sur les populations. Dans la même lancée, il a dit à ses hommes de mettre fin au contrôle clandestin sur les voies publiques. Odjouma Koné envisage d'instituer une journée de la presse et propose que cela ait lieu le 15 mai de chaque année, date de création de la police en 1961.
Suite au préavis de grève déposé le 30 août dernier, le bureau exécutif de la section syndicale de l'aéronautique décide de la suspension de son mot d'ordre de grève prévu du 15 au 17 septembre prochain. Le secrétaire général de la section, Éric Diarra, est au micro de Tchemro Konati. Considérant le préavis de grève du 30 août 2012, considérant la confiance totale du bureau exécutif de la section syndicale de l'aéronautique au ministre des Transports et des Infrastructures routières, à l'issue de leur entretien le 3 septembre 2012, le bureau exécutif de la section syndicale de l'aéronautique, suite au préavis de grève déposé le 30 août 2012, accepte et décide de la suspension du mot d'ordre de grève prévu le 15 septembre à 0h00 au 17 septembre à 0h00. Le bureau exécutif de la section syndicale de l'aéronautique remercie tous les travailleurs de l'aéronautique pour leur solidarité et leur demande à demeurer mobilisés pour un meilleur avenir du secteur aérien malien. Vive la paix, vive le Mali. Les travailleurs de la Sonatam décident également de suspendre leur mot d'ordre de grève. Le mouvement de 72 heures était prévu les 10, 11 et 12 septembre 2012. Cette suspension intervient après la mise en place d'un cadre permanent de concertation par le ministre de l'Industrie et du Commerce après différentes réunions à l'issue desquelles le ministre s'est engagé à examiner avec attention les doléances des travailleurs. Selon un communiqué parvenu à notre rédaction et signé par le secrétaire général du comité syndical de la Sonatam, la grève est donc suspendue sur toute l'étendue du territoire national. Écho de nos régions, lancement à Kona dans le cercle de Mopti d'un projet d'urgence initié par l'ONG GRAT avec le soutien financier de Irish Aid et Christian Aid. Le projet de réponse d'urgence à la crise alimentaire interviendra dans 8 communes du cercle de Mopti pour une durée de 4 mois. Moustapha Doumbia, correspondance. Après une première phase exécutée avec succès dans 3 communes du cercle de Mopti, cette deuxième phase du projet de réponse d'urgence à la crise alimentaire qui fait suite à la sécheresse et à l'impact de la rébellion au nord du Mali couvrira 8 communes du cercle d'Onkona. Il est initié par l'ONG Groupe de recherche et d'application technique GRAT et vise à soulager les souffrances humaines et à réduire la vulnérabilité des populations déplacées de sa zone d'intervention. Il s'agit principalement de renforcer les capacités de résilience des communautés résidentes affectées, d'améliorer les conditions de vie des déplacés et résidents, de faciliter l'accès aux produits de première nécessité par les personnes déplacées grâce au cash transfert. Ce projet est la composante malienne d'un projet cofinancé par le gouvernement de la République d'Irlande et Christian Aid. Un accent particulier sera mis sur le renforcement de la résilience des populations face à de nouvelles crises alimentaires, car notre objectif ultime est de briser le cycle infernal de l'insécurité alimentaire et de la famine dans le Sahel. Les activités du projet de réponse d'urgence à la crise alimentaire concernent la dotation en semences de riz d'une quantité de 11 tonnes, l'approvisionnement en riz dont la quantité est de 98 tonnes et 54 millions de francs CFA pour les cash transferts. Je puis vous donner l'assurance que non seulement un bon usage en sera fait de toutes les distributions qui auront lieu, mais en plus, l'accompagnement et l'appui des autorités administratives et politiques ne vous feront pas défaut. Notons que la commune de Kona abrite à ce jour près d'1 millier de déplacés. En première région, les ressortissants du CASO à Bamako ont remis la somme de 2 millions de francs CFA et une importante quantité d'eau de javel et de grésil aux sinistrés du CASO. Il s'agit de soulager leurs souffrances suite aux inondations survenues le 21 août dernier dans la ville de Caille et qui avaient fait de nombreuses victimes. La cérémonie de remise était présidée par le préfet du cercle de Caille en présence du maire et des notabilités du CASO qui se sont réjouis du geste. Le chef de quartier de Kaindi a aussi reçu une enveloppe symbolique pour les sinistrés de son quartier. Voilà les ressortissants du CASO à Bamako qui ont remis la somme de 2 millions de francs CFA et une importante quantité d'eau de javel et de grésil aux sinistrés du CASO.
Vous vous souvenez sûrement de lui. Il s'agit du marcheur Mamadou Camara qui a pris son départ à Kayes le 22 août dernier. C'est aujourd'hui qu'il est arrivé à Bamako avec le flambeau de la paix et de la solidarité. Il a été reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports et l'association Génération Malienne Consciente, organisatrice de l'événement. Auparavant, il a été reçu à Kati par les autorités de la ville ainsi que le capitaine Amadou Aya Sanogo. Abdul Karim Kaba, reportage. Le porteur du flambeau de la paix et de la solidarité, avant d'être à Bamako, a reçu le message du capitaine Sanogo. Pour le capitaine Amadou Aya Sanogo, il y a plusieurs manières de marquer l'histoire. Chacun a sa part et son rôle à jouer face à l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est nous. Quand je dis nous, ce n'est pas le capitaine, mais je dis bien nous, jeunesse de ce pays. Le capitaine a exhorté les Maliens à entrer la hanche de guerre et faire face à un seul combat, le Mali. Il est temps pour vous, il est temps pour nous tous d'essayer de nous donner la main, d'entrer la hache de guerre, d'oublier les trucs personnels, d'oublier les querelles intestines et essayer de bouger comme un seul homme pour le peuple malien. Parti de Kayes le 22 août dernier, l'athlète Mamadou Camara est arrivé aujourd'hui à Bamako. Il a été accueilli en pompe au monument de l'indépendance avec les honneurs. Cette marche sportive et humanitaire a tout son sens. C'est pourquoi nous sommes réunis cet après-midi pour célébrer un acte symbolique de solidarité, un acte d'union, un acte de communion, qu'est le flambeau de la paix et de la solidarité de Kayes vers Kidal. Je voudrais convier les populations des villes et villages traversés à accompagner le mouvement par un accueil à la dimension de l'objectif poursuivi et surtout une assistance accrue. Ce geste est un message fort pour le reste du monde. Cet acte du marcheur Mamadou Camara démontre que le Malien cultive les vertus d'endurance, de patience et de persévérance. Après Bamako, direction Ségou. Les prochains jours seront chargés pour Mamadou Camara. Il fera le trajet Kayes-Kidal en 52 jours sur une distance de 2155 km. Bonne chance à Mamadou Camara et surtout beaucoup de courage. Le sélectionneur des Aigles du Mali, Patrice Carteron, a convoqué 23 joueurs pour la préparation du match contre le Botswana samedi prochain. Parmi les joueurs retenus, 4 font leur retour en sélection. Parmi eux, Mahamadou Diarra qui fait taire les rumeurs concernant sa possible candidature au brassard de capitaine. Amara Mali Diallo nous fait le point. Ils sont 4 à revenir en sélection après une période plus ou moins longue d'absence. La plus longue période d'absence appartient à Fousseini Diawara qui, depuis le match amical contre l'équipe de France A' en mars 2008, n'a plus été revu en sélection. C'est un grand honneur aujourd'hui. Je viens avec beaucoup de motivation et c'est une énorme joie de retrouver l'équipe nationale. J'ai suivi un petit peu, même avec attention, la Coupe d'Afrique la dernière et ils ont fait du très bon travail. Donc si je peux apporter mon expérience aussi aux jeunes, ce serait bien. Ensuite, il y a Siga Mari Diarra, pensionnaire d'Ajaccio comme Fousseini Diawara, qui ne s'est absenté que depuis le match des éliminatoires de la CAN 2012 contre le Libéria. Adama Koulibaly Police, l'un des plus capés des Aigles, a fait lui sa dernière apparition sous les couleurs nationales contre le Cap-Vert en 2011. L'Auxerrois, qui revient d'une longue période de blessure, a déjà joué 6 matchs en 6 journées de Ligue 2. Le 4e revenant est l'ancien capitaine des Aigles, Mahamadou Diarra Djila. Absent depuis juin 2011, après la défaite contre le Zimbabwe à Harare, le joueur de Fulham savoure son retour en sélection, enlevant tout équivoque par rapport au capitana. Je suis très content de retrouver le drapeau malien et d'avoir retourné avec mes anciens coéquipiers pour pouvoir jouer le match Mali-Botswana après un an d'absence. J'ai passé 4 ans à jouer, à défendre le drapeau, à me donner à fond, à montrer l'exemple et à guider mes coéquipiers sans avoir le brassard du capitana pendant 4 ans. Et je pense qu'après ça, j'ai eu la chance de porter pendant 9 ans. Et je crois que je ne suis pas là aujourd'hui pour venir me battre avec qui que ce soit à cause du brassard. Je suis là, ici, au Mali, pour défendre la couleur nationale, pour faire honneur à ma famille, le nom que je porte, et pour donner le plaisir à tout un peuple. Sinon, déjà, on peut être meilleur. On peut donner le meilleur de soi-même sans être capitaine. Mais je ne suis pas là pour créer des problèmes. Je suis là vraiment pour aider mon pays à aller vers l'avant.
Le match contre le Botswana samedi prochain nécessite une mobilisation à tous les niveaux. Et cela commence par un bon comportement des aigles eux-mêmes, les premiers concernés. Rendez-vous samedi. Et c'est la fin de ce journal. Merci à ceux qui l'ont préparé et merci à vous qui l'avez suivi. Les programmes de l'ERTM continuent aux environs de 21h30 et retrouvez toute l'équipe de Cybernétique qui fête ses 12 ans. Des reportages inédits, des découvertes, c'est tout à l'heure. Puis enfin, retenez que nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. À demain. Bonsoir. Thank you.